Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. C'est parti pour la 13e édition des Floralies internationales. L'événement dédié à l'art végétal et floral a quitté ses habituels quartiers de la Beaujoire à Nantes pour s'installer en Vendée sur le site du logis de la Chaboterie à Montrévert. 200 exposants de toute la France et des 4 coins du monde sont présents depuis ce vendredi. Contrairement aux précédentes éditions, les Floralies se déroulent cette fois en extérieur. 200 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours et les premiers ont dû composer avec le mauvais temps. La pluie a rendu forcément la visite un peu moins agréable. Moi, je suis toujours attirée par la nature, les fleurs, donc c'est magnifique. Effectivement, s'il y avait un beau soleil, eh ben, il y aurait certainement, les fleurs paraîtraient encore plus. Dommage de les voir pour les exposants et les gens du métier horticole et de la décoration, parce que c'est des jolis stands, et malheureusement la pluie n'aide pas beaucoup dans l'élaboration de l'exposition. On sait bien que pour avoir des belles fleurs, il faut aussi avoir de l'humidité et de la pluie. Donc du coup, oui, c'est normal, quelque part. Ce qui est un peu plus dommage, c'est que pour circuler, c'est compliqué, quoi. D'être dans la boue, ça ne me dérange pas. Ouais. C'était surtout d'avoir la pluie en permanence, c'est-à-dire que là, ça permet. Et puis, écoutez, ça fait partie ça devait se passer comme ça. On reste dans le domaine de la nature et de l'environnement. Les bons gestes et les changements d'habitude en faveur de la planète sont de plus en plus encouragés et pratiqués. Dans le département, plusieurs initiatives sous forme de défis ont été lancées afin d'appliquer plus facilement à la population. Des défis permettant de mieux trier ses déchets ou bien limiter l'usage d'emballage. Grégoire de Châtillon nous présente quelques exemples. Attention à la marche, ne plus jeter ses déchets organiques, mais les composter chez soi ou bien comme ici, les déposer dans une plateforme collective de compostage, c'est le geste à adopter. Afin d'aller encore plus loin, pour sensibiliser la population, il existe le défi Zéro Poubelle Noire, un défi initié par l'association Alcide d'Aubigny-les-Clouseaux, qui s'étend pour la première année à l'agglomération de La Roche-sur-Yon. C'est un défi quand on s'est lancé, il y a déjà 2 ans, c'est ne pas mettre sa poubelle noire pendant 6 mois. Donc les 6 derniers mois de l'année, du 1er juillet au 31 décembre, l'idée c'est d'essayer de ne pas mettre son conteneur à ramasser par les poubelles. Une partie du problème pour lequel ce défi existe, c'est d'alléger la poubelle noire. Et on sait qu'en moyenne, on a 30% des déchets dans la poubelle noire qui sont des déchets biologiques, des déchets de la cuisine. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont l'obligation de proposer une solution de tri des biodéchets. Un peu plus loin, un autre défi dans cette boulangerie de Landronde, le défi du sans-emballage. Au bout du 5e, tu as un lot à l'écocyclerie. Et tout ce qui est emballage plastique, on sent que c'est moins on en prend, mieux c'est, quoi. Donc ils réutilisent souvent leurs emballages. Le papier pour le pain, on pourrait par exemple s'en passer. L'opération Pas d'emballage égale un cadeau vise à récompenser ces bons gestes pour l'environnement. Un cadeau à retirer à la recyclerie vendéenne. Sa responsable Laura Achler est à l'initiative de ce défi. On est peut-être un peu idéaliste à la recyclerie, on a envie de changer le monde et en fait on observe que par exemple emmener son contenant chez le boucher ou chez le poissonnier, c'est pas quelque chose qui est encore entré dans les habitudes. Et en fin de compte, ces emballages, déjà c'est un coût pour la nature, un coût pour les commerçants et c'est juste illogique. En fait, c'est une histoire de pratico-pratique, mais on peut faire bien mieux. Aujourd'hui, une vingtaine de commerçants est partenaire de l'opération Pas d'emballage égale un cadeau. La recyclerie vendéenne, basée à Beaulieu-sous-la-Roche, invite toutes les boutiques situées entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne à participer à cette opération. Recycler ces vieux téléphones portables permet de préserver l'environnement, bien sûr, mais cela peut aussi créer de l'emploi et permettre de soutenir une association. Une grande collecte est mise en place par Orange avec l'association des maires et présidents de communautés de Vendée. Cette collecte inaugurée ce mercredi à Chantonnay se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre. Les communes vendéennes sont invitées à rejoindre l'opération en s'équipant de cartons de collecte. Les mobiles sont ensuite récupérés et reconditionnés par les ateliers du bocage qui œuvrent pour l'insertion professionnelle. Les bénéfices des reventes sont ensuite reversés à Emmaüs International. Quand vous déposez votre téléphone, sur 10 téléphones qui sont déposés dans nos bornes, un seul peut être recyclé et réutilisé. Ce téléphone qui est recyclé, reconditionné, il est envoyé en Afrique et il va servir à être distribué aux habitants de ces pays. Sur les 9 autres téléphones,
ils vont partir en recyclage où on va extraire les matières naturelles. Donc aujourd'hui, on sait que les matières sont rares et il est très important de pouvoir recycler nos téléphones qui dorment dans nos tiroirs. 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs aujourd'hui en France. À Montaigu, en raison d'une défection de médecins remplaçants, le service des urgences du CHD Vendée est suspendu depuis ce vendredi soir 20h et ce jusqu'à dimanche matin 8h30. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales. Pour rappel, depuis octobre 2021, l'accueil des urgences du site de Montaigu est suspendu la nuit. Les fraudes à la CPAM sont en augmentation. Au niveau national, le déficit s'élève à 11 milliards d'euros. Et rien qu'en 2023, 234 actions frauduleuses ont été recensées en Vendée. Surfacturation ou encore fausse ordonnance, les types de fraude à la caisse d'assurance maladie sont nombreux. La CPAM Vendée a décidé de faire de ce problème une priorité en renforçant ses équipes de lutte contre la fraude. Plus d'explications avec Alix Lanos. 2,4 millions d'euros de fraude, d'abus, de fautes ont été détectés en 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. C'est une augmentation d'environ 25% par rapport à 2022. Une augmentation qui s'explique entre autres par l'intensification des moyens de lutte contre cette fraude. Ça fait partie de nos priorités de gestion pour les années qui viennent. Et dès 2023, on a augmenté le nombre de salariés et donc les effectifs, les moyens disponibles pour détecter, lutter et faire cesser les fraudes. Ils essaient d'examiner, de détecter des comportements ou des demandes de remboursement atypiques. On prend un exemple, un transporteur qui demande un remboursement trop fréquent de trajets très longs, par exemple entre la Vendée et Paris, pour des transports qui peuvent se justifier pour une prise en charge de pathologies rares dans la région parisienne. Quand c'est demandé toutes les semaines, c'est déjà un peu plus particulier. Et donc, on essaie de détecter ce genre de comportement, ce genre de demande pour les faire cesser. Parmi les fraudeurs, différents profils, des assurés pour environ 20% des fraudes, mais également des professionnels de santé. On a des assurés qui fraudent et qui notamment fraudent dans le versement ou la demande de prestations de type indemnité journalière. On leur verse indemnité journalière alors qu'on ne devrait pas. Et on a évidemment les professionnels de santé qui ne sont pas plus fraudeurs que la moyenne des assurés ou la moyenne des citoyens, mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturation. Et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux des professionnels de santé. Avec un déficit au niveau national d'environ 11 milliards d'euros, la sécurité sociale ne peut se permettre de passer à côté du moindre abus, de la moindre fraude. En 2023, la CPAM de Vendée a remboursé 2 milliards d'euros de remboursement tout confondu contre 1 milliard 920 millions d'euros en 2022. Découvrons maintenant ce nouveau dispositif pour lutter contre la pénurie de médecins et améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus fragiles. Il s'agit du projet Escorté qui a été lancé à Beauvoir-sur-Mer mardi. Escorté, cela veut dire équipe de soins coordonnée référente territoriale. Plus concrètement, il s'agit de la mise en place d'une permanence de médecins renforcée par la présence d'un infirmier en pratique avancée, d'un assistant médical et d'une secrétaire médicale. Cela permet d'instaurer un travail d'équipe qui peut rassurer et favoriser l'installation de jeunes médecins. L'idée actuellement, c'est de se dire, si je veux venir dans un territoire, je me retrouve avec une foule de gens qui vont demander à ce que je les suive et je vais être tout seul. Et donc, c'est pour les jeunes actuellement, les jeunes générations, elles ont envie de se sentir épaulées un petit peu. Donc, l'idée de ce projet, c'est ça. C'est de leur montrer qu'il y a une équipe derrière, ou avec, plus exactement. Ils ne sont pas devant et les autres derrière, ils sont tous ensemble. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se disent, finalement, c'est viable, c'est réalisable, parce que je ne suis pas tout seul. Ce projet Escorté concerne ce qu'on appelle le nord-ouest de la Vendée, donc le territoire ici des trois communautés de communes, la communauté de communes Océan et Marais, Challengois communauté et Noirmoutier. Et ça s'appuie sur la communauté territoriale de santé qui est portée par le docteur Brutus, qui est à l'origine de ce projet. Et puis le soutien de l'État, donc à travers l'ARS, qui apporte une aide de 150 000 € pour lancer le dispositif et le soutien, comme l'a dit le directeur de la CPAM pour rembourser les actes médicaux. Escorté sera déployé à Froidefond à la fin de l'année et à la Barre-de-Mont en 2026. Sport à présent, et revenons tout d'abord sur le dernier match de la saison de la Roche-Vendée Basket en Ligue féminine. Les Tigresses ont affronté Landerneau mardi soir aux Oudéry. Les Bretonnes ont remporté ce match anecdotique puisque le maintien au sein de l'élite était déjà assuré pour les deux équipes. Le club lyonnais a surtout profité de cette soirée pour rendre hommage à 3 de ses joueuses qui quittent l'équipe à l'issue de la saison. Alexandre Lenaour.
Une soirée riche en émotions aux Oudéry. Dernier tour de piste pour les Tigresses cette saison devant leur public. Pour 3 d'entre elles, le dernier match tout court sous les couleurs du RVBC. En tête de proue, Ana Suárez, bien sûr, la capitaine espagnole, quitte le club après 3 saisons en Vendée. Clap de fin aussi pour l'américaine Tiffany Clark et Assis Tankone, respectivement 4 et 3 ans au club. Je ne pensais pas du tout être prise autant par les émotions et surtout tout l'amour qu'on ressent venu du public, ça fait vraiment chaud au cœur. On a maintenu le club en Ligue féminine, ça c'était le plus important et je pense que c'est juste le relâchement de tout ça. Le maintien déjà en poche, ce 6e et dernier match des Playdowns est presque anecdotique face à Landerneau, également maintenu. Un premier carton débridé et du beau spectacle animé par le COP de Salertaine. Les Oudéry s'enflamment parfois. Suárez et Clark mènent la danse. La Roche mène d'une longueur 34 à 33 à la pause. Une seconde mi-temps parfois poussive et marquée par du déchet de part et d'autre. Les Finistériennes se détachent finalement dans les 10 dernières minutes. La Roche s'incline 61 à 54 pour cet ultime match de la saison. Le match, j'ai envie de te dire, il est anecdotique, quoi, tu vois, mais par contre, j'ai vécu une émotion incroyable quand même ce soir, tu vois, sur l'après-match. Tu chiales, quoi, en fait. Hein. Voilà, ce soir, j'avais dit je pleurerais pas, mais tu vois, j'ai craqué. C'est des souvenirs qui te repassent en tête et on finit bien la saison avec un maintien et puis 3 grandes dames qui quittent le club avec une célébration et une émotion incroyable. Quoi. Pour Anna, Madame Grinta. Pour Assitan, Madame Loyal. Et pour Tiffany Clark, Madame Régulière. Les larmes d'Assis Tankone, celles de Louise Prono aussi au moment de saluer sa capitaine et son amie, Ana Suárez. It's about to leave my family, to leave my house, my home. And at the end, I don't say, but since the beginning of the game, I was a little bit stressed, because Manu, he said some words before the game, and voilà, ça m'a touché, no? It's my family, it's my home, and we can have another project close to this, so I hope that one day I come back. Hommage aussi à Titi, Thierry Humeau, masseur au club depuis 7 ans, désormais retraité à l'issue de ce 30e match de championnat. Place désormais à l'intersaison et objectif déjà défini pour la saison prochaine, réintégrer le top 8 de la Ligue féminine. Et un mot de voile maintenant, le 29 mai prochain, 30 skippers prendront le départ de la New York Vendée-les-Sables. Dernière épreuve qualificative pour le Vendée Globe. Dernière chance donc pour certains de valider leur place pour le départ au Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Une course transatlantique qui devrait voir des records tomber. En 2016, Jérémy Bayou l'avait bouclé en 9 jours, 16 heures et 57 minutes. Une épreuve qui réunit un beau plateau sportif mais qui se veut aussi respectueuse de l'environnement et de la faune marine. Ça va être une course disputée puisqu'elle va être très courte. Ils vont sans doute battre des records de vitesse. Donc on a hâte d'y être. Avec aussi des skippers américains, nord-américains, qui ne feront pas le prochain Vendée Globe de 2024, mais qui feront sans doute, si ils sont qualifiés, ils ont l'intention de faire le Vendée Globe 2028. Donc on va accueillir des skippers américains. Donc ça, on s'en réjouit. Un Canadien et un Américain. Je veux vraiment que nous ayons une attention toute particulière à la biodiversité en particulier. Et nous le savons, au large de New York, nous avons en particulier donc, des baleines qui sont très fréquentes sur ces zones-là. Et nous ne voulons pas qu'il y ait aucune course de réaliser dans ces espaces au risque de ne pas prendre soin de cette biodiversité. Nous organisons donc le départ au large, à 80 000, de telle manière que la compétition commence en dehors de ces zones à protéger. On termine cet hebdo avec le programme Chatipi lancé sur l'île Dieu en partenariat avec Chatoyeux. Il s'agit d'une initiative de l'association One Voice qui lutte pour le bien-être animal. Afin d'éviter les euthanasies, Chatipi propose aux maires de créer un lieu de vie pour les chats errants. C'est donc tout naturellement que le premier Chatipi de Vendée s'est installé sur l'île, un lieu qui permet de les regrouper afin de les stériliser. C'est facile de stériliser les chats et de les remettre en liberté, mais ils ont besoin d'un abri, ils ont besoin, même s'ils ne sont pas adoptés, s'ils n'ont pas une famille, ils ont besoin qu'on puisse aller les nourrir tous les jours, ils ont besoin de pouvoir se mettre au chaud, donc c'était obligatoire. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Retour de l'actualité vendéenne mardi matin avec la matinale présentée par François Pérez. Passez un excellent week-end.